chez vous les chercheurs de bonheur. Dans cette vidéo, vous allez apprendre aujourd'hui l'art de faire vos reproches sans provoquer de disputes. Pour commencer, il est important d'indiquer que personne n'aime entendre des reproches le concernant. Personne n'aime se faire pointer du doigt une mauvaise attitude, surtout si celui qui vous fait le reproche n'est pas lui-même irréprochable. Alors, dans un premier temps, avant de donner votre sentiment, votre point de vue sur l'attitude d'une personne, assurez-vous que vous ne commettez pas la même erreur. À ce propos, j'en profite pour vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de vous souvenir de ce mauvais comportement pour ne plus jamais le reproduire. 3 moines pratiquent la méditation silencieuse dans une pièce baignée dans la pénombre. Seule une bougie apporte un peu de lumière. 10 minutes passent, puis tout d'un coup, une bourrasque de vent plus forte que les autres vient frapper de plein fouet la fenêtre de cette pièce. La fenêtre s'ouvre avec vacarme et le vent s'engouffre venant se frayer un chemin jusqu'à la bougie qui s'éteint. Les 3 moines, alors, se retrouvent d'un seul coup dans le noir le plus complet. L'un d'eux s'écrie « La bougie vient de s'éteindre ». Un autre lui rappelle qu'il ne doit pas parler pendant la méditation et lui intime l'ordre de se taire sur le champ. Et le troisième, s'adressant aux 2 autres, dit « Vous avez tort tous les deux, il n'y a que moi qui n'ai pas parlé ». Alors voilà ce que vous faites lorsque vous reprochez quelque chose à une personne alors que vous-même n'êtes pas irréprochable. Vous l'avez compris, lorsque vous souhaitez faire un reproche, assurez-vous de ne pas partager le même défaut. Vous verrez que ça va limiter considérablement les discussions houleuses. Deuxièmement, posez-vous la question, est-ce le bon moment pour lui faire part de votre remarque? Va-t-il bien le prendre? Alors surtout, ne choisissez pas le moment de la journée où il ou elle rentre de son travail hyper stressé. Cherchez plutôt un moment cool où tout le monde est relâché. Et ne vous dites pas « je ne vais pas gâcher un bon moment » car ils sont rares. Car en pensant comme ça, vous ne ferez jamais progresser une situation. Vous risquez au contraire d'entretenir de la rancœur et vous abîmerez du même coup votre rapport de communication avec cette personne. Choisissez le bon moment, mais ne restez pas muet. Exprimez-vous. Troisièmement, choisissez un lieu neutre, pas un endroit où ce que vous avez à lui reprocher s'est produit. Ne choisissez pas entre guillemets le lieu du crime, car là, vous risquerez de restimuler dans ce contexte le même type de réaction. Par exemple, vous reprochez à votre conjoint de passer trop de temps sur son ordinateur et vous lui faites cette remarque lorsqu'il est en pleine recherche sur le net. Là, dans ce cas précis, vous aurez tout faux. Pris en flag, il se débattra pour se justifier et ça finira fatalement par une dispute. Profitez-en plutôt pour sortir au restaurant ou vous promener dans les bois et dites-lui ce que vous avez à lui dire dans un endroit hors contexte. Et quatrièmement, finissez toujours par une note positive en partageant la responsabilité de ce que vous lui reprochez. Vous pourrez lui indiquer que vous ferez des efforts également pour le ménager et ne pas susciter chez lui un comportement négatif. Et oui, la communication ce n'est jamais à sens unique, c'est toujours 2 personnes qui créent une situation. Vous avez toujours une part de responsabilité, soit dans les faits, soit dans la manière de dire les choses ou de ne pas les dire d'ailleurs. En résumé, soyez attentifs lorsque vous communiquez. Ne dites pas n'importe quoi sous prétexte que vous pensez connaître l'autre sur le bout des ongles. N'oubliez jamais que c'est souvent avec les personnes les plus proches que vous vous disputez le plus, car vous vous laissez souvent davantage aller et dominer par vos réactions. Allez, bon courage, je vous laisse, vous savez désormais communiquer sans rentrer en conflit et améliorer vos rapports humains pour faire de votre vie une vie plus heureuse, avec plus d'amour et moins de colère. Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur, merci de liker ma vidéo, de partager un maximum, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous inscrire sur mon blog et surtout de vous aimer les uns les autres. Que le bonheur soit avec vous.